La mobilisation pour que la Guyane décolle enfin et se développe ne laisse pas indifférent en Guadeloupe. Pour autant, les réactions sont plutôt timides dans le champ politique, en particulier chez les partis traditionnels, qu'ils soient de droite ou de gauche. Chez les indépendantistes, les prises de position sont plus tranchées, à l'image du COPG, le Carré-Sol à autorité politique Guadeloupe. Si le mouvement politique soutient totalement la révolte des Guyanais, il en appelle à la vigilance pour que l'histoire ne se répète pas 8 ans après et 2000 km plus loin. Fort de l'expérience de 2009, nous lui demandons d'être vigilant. Pourquoi? Parce que s'il devait se satisfaire, et je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui, de seules compensations financières, de seuls investissements au niveau routier, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, très rapidement on se retrouve dans la même situation. Parce que le problème profond de la Guyane comme celui de la Guadeloupe, c'est celui du sous-développement et du mal-développement. Tant que la Guyane, la Martinique ou la Guadeloupe ne pourront pas disposer d'un pouvoir de faire des lois, donc une capacité effectivement de légiférer, eh bien la situation restera pareille. Pourquoi? Parce que tous ces pays qui sont transformés depuis 1946 en départements, même si certains ont évolué en collectivités, subissent comme nous la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux, notamment venant de l'Europe, et qui nous pose un gros problème. Tant que nous ne pourrons pas protéger notre production, protéger les travailleurs guadeloupéens, nous serons toujours dans cette situation. Or, il nous faut impérativement, vu le déclin économique qui nous concerne, être en mesure de mettre en place un plan de développement économique et social qui pourra être basé sur un nouveau modèle économique que seuls nous pouvons effectivement concevoir et mettre en place. Pour Carré-Sol, le salut de la Guyane, comme celui de la Guadeloupe, passe par un changement de statut, une démarche qui passerait inéluctablement par une prise de conscience et une mobilisation populaire. Les Guyanais parlent déjà de statut particulier et nous pensons qu'il ne peut pas y avoir de statut particulier sans ce fameux pouvoir législatif qui permet effectivement de protéger le territoire et effectivement les peuples de ces différents pays. Alors pour nous, c'est une démarche qui est très importante et c'est pourquoi nous pensons que beaucoup de Guadeloupéens aujourd'hui sont à l'écoute de ce qui se passe en Guyane et disent mais il y a quelques semaines on n'entendait pas parler de la Guyane. Aujourd'hui on voit les Guyanais avec leur drapeau. Déjà si vous laissez un sentiment de fierté et d'appartenance, donc la question du drapeau va être posée également pour nous parce qu'il est important que nous puissions nous rassembler autour de mêmes symboles. C'est très important. Ensuite je le dis, eh bien, il ne peut pas y avoir de mimétisme. Nous n'allons pas dire qu'automatiquement il va y avoir une contagion en Guadeloupe, ce que craignent certains. Nous pensons qu'il faut mettre en place les conditions pour qu'il y ait un rassemblement et qu'il soit encore plus efficient que ce qui s'est passé en 2009 avec le LKP, parce qu'on a eu effectivement une augmentation des salaires, on a eu quelques compensations dans certains secteurs, mais ça a vite été récupéré, je dirais, par les grands groupes, parce que finalement, on a augmenté le pouvoir d'achat, mais aussi augmenté nos importations, donc notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Je rappelle que nos importations, qui dépassent 2,5 milliards chaque année, procurent justement des milliers d'emplois en France, en Europe et dans le reste du monde. Devant la situation économique et sociale que connaît la Guadeloupe, une fois de plus, Carré-Sol lance un appel au boycott de l'élection présidentielle. Nous avons toujours été opposés aux élections françaises, mais nous ne sommes pas opposés au principe des élections parce que nous sommes des démocrates. Mais nous voulons une Guadeloupe guadeloupéenne et demain des élections guadeloupéennes qui nous permettront effectivement de maîtriser notre destin. Certains disent qu'ils vont accomplir le devoir de citoyen, mais à quel titre? Nous sommes des gens qui ont été assimilés, colonisés. Donc nous n'avons pas participé au titre, si vous voulez, de l'assimilation du vote, de l'assimilation électorale à toute élection que décide la France. C'est quoi se faire des illusions de penser qu'il y a en France un magicien, un sauveur qui demain, d'un coup de baguette magique, va régler nos problèmes. Et nous voyons que depuis 1946, date de la départementalisation, qui a maintenant 71 ans, chaque année, notre situation économique décline, le taux de chômage augmente, la violence aussi augmente de façon exponentielle. Il faut mettre un frein à cela, il faut investir sur notre jeunesse, notamment celle qui est marginalisée, et faire en sorte de l'intégrer dans un futur plan de développement qui va forcément lui donner la place qu'elle mérite. Avec les municipales, la présidentielle demeure le scrutin qui mobilise le plus les électeurs les 22 avril et 6 mai prochains. Ces derniers diront s'ils suivent l'appel au boycott.